Bonjour David, c'est Paul Charles. Bonjour à Mano, bonjour à tous les autres panélistes qui présentent, pas de temps vérifier vraiment qui est là, qui pas là. Et bonjour à Mélissa là. tout le peuple. Bonjour à Mélissa et bonjour à tout le peuple haïtien. On est très content pour l'invitation. Et moi disponible pour répondre aux questions. Rapidement, Pascal, on lecture de feuille de route. Ça, OEA, les mêmes, les Afghans pour soumettre à Conseil de sécurité très bientôt et sur le cas d'Haïti. Bon, d'abord, c'est une proposition. D'abord, son proposition, son draft, qui est préparé par l'équipe du secrétaire général de l'OEA. Maintenant, la va faire l'objet de discussions pour validation. La va faire l'objet de discussions dans le cadre d'Assemblée générale OEA, certainement capable de gagner des ajouts, certainement capable de gagner des retraits, capable de gagner des corrections, tout ça, tout, il a fait l'objet d'une validation telle qu'elle. Maintenant, il faudra attendre cette étape de validation pour que feuille de route ça lit véritablement consolidé pour que feuille de route ça lui-même nous parler de implémentation dans forme et teneur que la va valider. Là, c'est une proposition. Maintenant, on va entrer dans la proposition. D'abord, il y a deux justifications que nous connaissons déjà. L'île qui vient là, l'île qui a plusieurs facettes qui expriment à travers ça, nous connaissons comme sécurité qui met tout le pays en otage à tous les points de vue, ensemble d'assassinats qui produisent dans le pays. Ne serait-ce qu'en année 2024, on connaît que pas moins de 5600 personnes sont mortes en baballe, sont mortes assassinés, et incapacité de gagner pour que par les routes principales, national numéro 1, national numéro 2, il y a une libre circulation des vies et des biens, 1,3 million de déplacés internes que nous gagnons, incapacité pour le gouvernement lui-même d'arriver à accomplir ensemble de missions qui sont définies, notamment dans l'accord 3 avril 2024. Donc, c'est tout élément ça qui servent de contexte pour document ça élaboré. Il y a un élément pour mon capitaine de l'eau, c'est que, clairement dit dans le document ça, il n'est pas là pour lui remplacer en tant initiative qui est en cours déjà. Souterrain ou gagner CARICOM à travers les éminentes personnalités. Souterrain ou gagner les Nations Unies, notamment à travers le BINU et différentes agences spécialisées. Ou gagner tout ensemble de l'autre acteurs et ou gagner autorité établie ou tout, qui certainement nous gagner ou nous appeler pour nous agir sur crise là, même si nous faisons constat d'échec là déjà. Maintenant, le document ça est capable de paraître comme une tentative pour que gagner un tas unifié de intervention tout acteur ça yo. Son tentative pour créer une synergie. Son tentative pour éviter dédoublement dans l'intervention yo. Son tentative pour éviter que chaque monde a fait affaire par yo pour me parler plus clair. Maintenant, ces chantiers, nous connaissons sécurité, consensus politique, processus électoral, question humanitaire et question qui est profonde qu'il y a progrès économique. Maintenant, son cadre, côté que, on a estimé ça vaut la peine que tout acteur yo mette d'accord sous un leadership haïtien à partir des priorités haïtiennes, et là, je vais répéter le document, à partir de priorités que haïtiens mettent d'accord sur lui, sous base chantier prioritaire qui définit là, maintenant, il sera question que tout partenaire, tout acteur,
entrer dans ligne d'intervention, coordonnée, unifiée pour me répéter, pour permettre que nous résoudre crise là beaucoup plus rapide, pour permettre que nous arrivions dans la stabilité, pour permettre que nous arrivions dans la paix dans le pays. Et on n'a pas qui a attiré attention, nous, c'est que le budget a son budget de 1,3 milliard de dollars américains. Pour question humanitaire, là, gagne à peu près 908 millions de dollars américains que le prévoit pour lui. Pour mon capital de là, l'on prend 9,8 millions de dollars américains par rapport à enveloppe globale de 1,3 million de dollars américains, il fait à peu près 70% de budget. Ça veut dire question humanitaire là, la prévision qui fait, même les documents pour qu'on valide, c'est 70% de budget que question humanitaire là prend. Bon, il y a des gens qui étaient estimés que priorité c'est avoir sécurité et on est la question budget, quand on mettait plus l'argent, c'est le prioritaire. Maintenant, au niveau de la sécurité, il y a une enveloppe qui est vraiment dérisoire par rapport à ça proposé pour question humanitaire là. Et il y a des critiques qui commençaient à élever en ce sens, notamment par l'éditorialiste de la nouvelle Miss France Duval, qui souligne à bon droit que il y a certaines inquiétudes à ce niveau. Comment sécurité est capable de faire pilier principal et au niveau de dotation budgétaire, c'est question humanitaire là qui remportait la maillot là à plus de 70%. Autre chose à souligner dans le document ça, même si on dit yo pas là pour remplacer en quelle initiative qui prend déjà, il est clair que en dans document yo entrevoit le renforcement de bureau OEA en Haïti. Autrement dit, oui, la CARICOM à travers les éminentes personnalités, c'est sûr qu'il y a toujours un rôle important dans le processus pour bâtir consensus politique là. Mais il est clair que s'il est question de renforcer le bureau OEA en Haïti, là, on volet politique, là, on volet technique. Donc, on est capable de vivre dans une situation où que leadership là, li partager quelque part entre l'OEA et la CARICOM dans conduite chita parler pour nous arriver établi dans un consensus. Maintenant, pour qui ça n'a parlé quand même de consensus politique alors que tout le monde connaît dès leur côté signé accord 3 avril 2024 là ou en plein cœur d'un consensus politique avec pas moins de 9 secteurs dans la vie nationale là. Et bien, même si le document pas dit de manière claire, ce document également fait le constat de l'échec de la transition politique en cours. Au point que le document dit textuellement, faut que nous gardions au-delà du 7 février 2026, comment faciliter le renouveau démocratique. Dès lors que l'on dit au-delà du 7 février 2026, pas oublier, accord 3 avril là, t'es clair sur ça. Toute bagaille à bout le 7 février 2026 est supposé gagner passation pouvoir à un monde que le peuple a choisi dans l'élection comme président. C'est ça accord là établi. Autrement dit, 2025 est supposé une année électorale ou 2026 ou bien un président qui sortit dans l'élection. Document ça. L'on lit entre les lignes. L'Iran lit compte que le processus ça lui-même déjà échoué. Maintenant, il y a une anticipation qui fait pour qu'on ne pas trouver un nom vide. Tout d'un coup, sans aucune alternative de gouvernance, eh bien, document ça, dans forme et teneur actuelle, il fait une anticipation pour que pendant l'année 2025, là, pendant l'année 2026, là, nous arrivions à bâtir un consensus autour de une gouvernance
qui est capable de conduire un processus électoral, qui est capable de conduire un processus référendaire, qui est capable d'arriver à un minimum de stabilité dans le pays pour nous capables de retourner non seulement à l'ordre constitutionnel, mais tout bonnement à l'ordre démocratique à partir des élections. Donc, il arrive que, dans le moment que nous avons parlé là, parti prenante, il y a une responsabilité énorme, parce que même si un document qui est proposé par quelle que soit instance là, première responsabilité pour nous prendre crise la mettre sous deux nous, pour nous définir un consensus pour nous avancer, c'est responsabilité par nous comme haïtiens. Donc, matin, avec un peu d'humilité, je fais un seul rappel. Le rappel que je fais, c'est que, oui, un document qui parle faire l'objet de débat, un document qui parle faire l'objet de validation, mais mon petit Jean gêné. Mon petit Jean gêné, lorsque un document qui sorti dehors, et ces documents, ça qui rappelé nous, malheureusement, que c'est nous-mêmes qui pour assumer responsabilité nous, c'est nous-mêmes qui pour prendre leadership là. Donc, sous base ça, moi, lancer un énième appel à toute force vive nation, à tout haïtien qui est encore debout, pour que, parallèlement à toute initiative qui est capable de prendre, qui est bienvenue évidemment, mais nous-mêmes nous faisons preuve de leadership, nous faisons preuve de monde qui est responsable, nous sommes capables d'établir priorité nationale, nous sommes capables de défendre priorité nationale, nous sommes capables de définir un consensus minimal qui peut permettre que nous entendons pour ne pas continuer à traîner le pays dans le chaos. Donc, en général, c'est pratiquement contenu proposition ça qui fait par l'équipe du SG de l'OEA, maintenant, qui en attend d'être validé et que je pense tout acteur haïtien qui a intérêt à un petit bas de bouche sous lui, ne serait-ce qu'un petit bas de bouche critique pour que, en bout de lit, chaque monde doit tes contributions pour au moins une fois nous faire preuve de plus de leadership, de plus de capacité pour nous colter nous à crise qui manifestement a déjà trop duré. Pour nous et Pascal, et acteurs politiques haïtiens, yo pas tardé cesser de réfléchir à la suite de cette initiative qui a bien pour entériner incessamment. Donc, on croit que l'État de bon temps pour que Haïtiens continuent à réfléchir dans bousquer alternative à crise là, parallèlement à cette initiative de l'OEA. Non, mais bon, pas une initiative qui a remplacé la responsabilité que nous gagnons pour nous enrichir sur crise là. Quel que soit teneur en document produit par l'OEA, produit par la CARICOM, produit par l'ONU, produit par n'importe qui instance au niveau régional et au niveau mondial, pas de rien qui est capable de remplacer le leadership que nous-mêmes haïtiens nous supposons faire preuve de lui pour que nous participions à construire stabilité et construire la paix dans le pays. Donc, ce n'est pas même parallèlement à document OEA pour nous-mêmes nous choquer. Nous sommes responsabilités de tous les oubliés et pas oubliés. Depuis le 1er juillet, parti prenante a été réuni avec les éminentes personnalités de la CARICOM, il était déjà question que nous assurions notre tête coulée pour nous, pour regarder comment pour nous résoudre la crise qu'il a. Sont responsables de tous les jours de lié. Mais si je me pose une question, je dis à combien il fait. Je dis à ce 31 juillet. 30 jours après réunion, ça qui est faite avec les éminentes personnalités de la CARICOM. Mais qui est-ce qui a des responsabilités pendant 30 jours ça, pour nous définir un consensus? C'est nous-mêmes haïtiens. Oui? Et nous sommes allés plus loin. Nous te dit attention, nous ne sommes pas capables de résumer nous qui supposons réfléchir pour voir une alternative là, uniquement à 9 secteurs qui étaient signés à 3 avril 2024 là. C'est nous-mêmes qui demandons ça. Et la logique là,
ou que il y a d'autres acteurs dans l'autre secteur, pas forcément signé 3 avril là, ils ont même tout vini bon table là pour nous réfléchir ensemble. 31 juillet, je dis, dans l'émission qu'on a fait là, on est supposé qu'à fait d'une pierre deux coups, oui. Ça veut dire que ça, non seulement on doit répondre à une question sur le document, certainement un document qu'on n'a pas sorti pour ne pas lire, pour ne pas commenter, pour ne pas apprécier, très bien. Mais on est supposé à bon tout, un compte rendu de ça nous joindre entre nous, leaders haïtiens qui portent table là, oui. Son anomalie grave, oui, que 30 jours après, moi uniquement commenter document carré comme ça, même pas foutu de jour, non? Tout côté nous y est en termes d'avancée, nous-mêmes les élites, qui ont une responsabilité pour utiliser ressources cerveau, utiliser capital social, nous, pour utiliser tout ça, nous gagner, pour nous porter une alternative, pour nous porter une solution. Nous ne pouvons pas venir dans le mentir, non? Pas capable, non? 30 jours plus tard. Mais Pascal, d'avancée qui fait. Et nous songeons comment on était enthousiaste dans l'émission que nous avons fait 2 jours après 1er juillet 2025 là. Par rapport à ça que tu dit, par rapport à ça que tu as annoncé, je ne peux pas dire plus parce que quand même, ça ne pas cracher sur l'ensemble d'efforts qu'a fait. Ça ne pas cracher sur plusieurs rencontres informelles qu'a fait. Mais par rapport à l'urgence, nous n'avons pas suffisamment avancé. Et il n'est pas trop tard que nous conscients de ça pour redoubler d'ardeur et d'énergie pour nous voir qui, gens, pour une fois, nous capables de mettre nous à la hauteur de crise là. Face à cette inertie, bon côté acteur pour avancer dans la discussion, est-ce que nous pas risquer là un document que OEA prendre et imposer solution avec nous. Donc nous pas bailler tête menti Pascal ou on doit avoir une volonté pour ta une solution typiquement haïtienne, mais nous connaissons difficultés qui gagnent pour nous avancer, pour nous chita ensemble, pour nous faire dépassement et de soi. Donc par rapport à difficulté ça, est-ce que ça va pas prêter le flanc à OEA pour que lui imposer nous et ces 4 volontés? Bon, même premier bagage pour me dire c'est que pas rien qui t'a fait dans le pays bon ou mauvais en dehors de nous autres haïtiens. Pas rien qui est capable d'implémenter dans le pays en dehors de participation nous-mêmes comme haïtiens. Maintenant, nous supposons exiger peut-être nous que dans le rive là, quel que soit ça qu'on le fait, puisque le pas qu'à faire en gros projet, pas gagner pas imposer pour pomme, ou pas gagner qu'à imposer pour col, Gali pas gagner qu'à imposer pour col, Mélissa pas gagner qu'à imposer pour col. Maintenant, mettre moi c'est chita parler, mettre moi c'est consensus. Maintenant, nous d'accord avant, qui ça crive dans la réalité là? Dans la réalité, c'est que Gary pas de pouvoir de convocation sur moi. Moi-même, tout pas de pouvoir de convocation sur Gary, et ainsi de suite. C'est comme si nous toujours attendons son élément externe à crise interne que nous vivons là, son élément étranger qui pourrait tout le monde mettre au chita. Ça veut dire, une difficulté vraiment pour que un parti prenante qui prend un leadership pour convoquer tout le monde, pour nous garder comment on n'a pas avancé. Une difficulté comme ça, il faut le reconnaître. Cependant, monde qui pense que gagner une solution qui est capable d'imposer sans la volonté, sans la participation des acteurs haïtiens, etc., nous pensons qu'il faut nous nuancer lecture ça. Mais en même temps, tout, moi, j'ai une responsabilité pour nous souligner. C'est pas question de battre l'estomac pour nous dire non, pas bien, café de sang, non, etc. Mais il faut que nous continuions à montrer responsabilité que nous reconnaissons, que nous supposons assumer
nan vini avec proposition innovante, nan participer nos efforts de tous les jours pour nous joindre un consensus. C'est ça qui est important aujourd'hui. Est-ce que son document qui a sorti dehors et puis tout le monde a essayé de comprendre ça là-dedans? Est-ce que son document qui doit sortir dehors, côté que document apparaît appelé que c'est haïtien pour le leadership là? Ou bien est-ce que nous, même partis prenantes, haïtiennes qui vivent dans le pays, qui dans la diaspora, qui tout partout sur la terre bénie, est-ce que pour une fois, on n'a dit tête nous, on définit un consensus minimal? Et tellement de bonne foi, des consensus là minimal. Est-ce que pas qu'à une solution gagnant dans sa nouille là? Est-ce que tout le monde pas qu'à jouer un côté, nous définit intérêt global pays créé Haïti a, tout pendant pas qu'un secteur senti que vous lisez. Dans sa pays là, pas qu'à monde qui gagnant, pas qu'à monde qui perdant. Dans sa pays là, c'est ensemble pour nous gagner. Dans sa pays là, pas capable de gagner un secteur sous neuf qui sorti pour contrôler toute bagaille là à 100%. Pas qu'il y a intérêt là, intérêt à c'est Haïti. Maintenant, certainement, nous pas pour comme nous. Haïti, c'est membre et fondateur où là, Haïti, t'es sien, traité Chagwara Masla en tant que tel. Haïti fait partie de CARICOM. Haïti, c'est membre fondateur Nations Unies. Donc, nous n'avons pas qu'une dynamique rétrograde arriérée, côté que nous dit, on fait mettre tête nous sur nous sommes pays singulier, nous sommes pays spécial, nous pas en parler avec personne. Non. Document OEA, à mon humble avis, plus bienvenu. Sans proposition que lié d'ailleurs. Maintenant, on garde des propositions ça ensemble, on souligne incohérence éventuelle que le cas là-dedans li, on souligne faiblesse que le cas là-dedans li, on mette input nous, ou nous joignons un bagage que parti prenante haïtienne, généralement quelconque, l'on retrouve là-dedans, l'on va garantie dans la mise en œuvre là, l'on va garantie de bonne foi, parce que, à la vérité, crise haïtienne, même le d'accord, le parent à faire, c'est seulement haïtien qui gagne, on est capable de dire, et responsabilité exclusive pour parler de lui, loin de là, mais pas battre nous mentir. C'est nous-mêmes d'abord qui gagnent responsabilité pour nous réfléchir, pour nous joindre des solutions qui adaptées, qui appropriées. Pas quel monde sur la terre qui plus connaît pays créé Haïti que nous. Donc, sous Balza, bon, grain bagay qui a prêté nous, c'est dépassement de soi. Dépassement de soi pour ne pas gagner tout. Dépassement de soi pour Gary pas gagner tout. Dépassement de soi pour que, à la fin de la journée, c'est Haïti qui gagne. Donc, c'est ça seulement, nous ne pouvons pas ajouter. Mais c'est une proposition. Proposition, on pense le tomber à point nommé. Parce que là, nous avons plein cœur de un échec. Il faut le dire sans méchanceté. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce n'est pas les dominants jours pour ranger Caban. Nous ne pas qu'attendre le 7 février arriver et puis nous dire, nous sommes pris le cours, nous pas dans quelle solution. Donc, depuis aujourd'hui, il faut gagner des réflexions, il faut gagner des stratégies que nous mettons sous table là pour qu'en bout de ligne, nous baillons tête nous, on délai raisonnable pour nous rétablir sécurité dans le pays, un délai raisonnable pour nous construire consensus politique là, un délai raisonnable pour question référendum avec élection privé monter table là en bonne et due forme. Question humanitaire là, sont question de tous les jours, faut que nous continuions à adresser lui et pourquoi pas jeter les bases pour un véritable développement durable du pays. Donc sous base là, on regarde 5 piliers, on suppose dire que c'est logique, c'est normal, c'est correct, mais ce qui est important, c'est qui gens nous parlent articuler effort. Ce qui est important, c'est qui gens n'a articulé priorité, qui gens n'a bâti consensus là pour nous avancer. Mais l'autre bagage que je me dis dans l'introduction que nous devons faire, c'est que là nous dit 1,3 milliard de dollars américains, c'est sur 3 ans. Donc, le fait qu'on dit 1 milliard 300 millions, dans les oreilles, mon capitaine de qui apparaît en pile.
Mais en réalité, si on fait son base annuelle, l'on prend 1,3 milliard, 1 milliard 300 millions de dollars américains divisé par 3, à la limité, c'est moins de 500 millions de dollars américains. Okay? Ça veut dire c'est moins que 500 millions de dollars américains par an. L'enga des immensités défis sécuritaires là, l'enga des budgets mission multinationale là, initialement, qui ont affaire de 600 millions de dollars américains par an, si je ne me pas tromper moins. Maintenant, sur les 5 piliers, et 5 piliers, ça apprend moins de 500 millions de dollars américains par an. Donc, je pense que il n'est pas aussi ambitieux que ça. Il n'est pas aussi ambitieux que ça. Et je pense que ensemble de partenaires que nous gagnons au niveau international, de côté par tout, ne serait-ce que par rapport à défis sous affaires sécurité, l'important pour que vous passez de la parole aux actes. L'important que vous passez de cette intention à fouer main en poche, passer à la caisse, parce que pas gagner là, ça peut arriver matérialiser, si pas gagner un budget qui mobilisé, un budget réaliste, un budget conséquent, un budget qui est à la hauteur de défis qui gagnent sur le terrain. Défis humanitaires, en pile, défis sécuritaires, n'en parlons pas. Alors, de là seulement, moi, pas sûr, un budget de moins de 500 millions de dollars américains par an à privé faire l'affaire. Donc, c'est tout ça aujourd'hui pour nous analyser, tête prête, de très, très, très bonne foi, joindre un new deal avec la communauté internationale là, en fonction de priorités que nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes leaders haïtiens, nous-mêmes élites haïtiennes, nous arrivons identifier tout pendant notre fait dépassement de soi pour ne pas déstabiliser le pays, mais pour nous jeter base pour un vrai consensus pour nous mieux capable d'aller en souffle. Pascal, vous souhaitez mentionner là, et c'est comme ça, son petit cas et monnaie, là, regarde des priorités. Et il y a un pilier fait de route, là, c'est stabiliser la question de sécurité. Hein. Pourtant, depuis des années, intervention internationale, il a montré peu de résultats. On ne va dire qu'il n'y a pas même en matière de sécurité. Et nous avons dit, Pascal, qui s'est manqué, par exemple, à mission actuelle, là, comme MMS, là, hein, pour faire une réelle différence sur le terrain? Bon, eh bien, tout le monde dit, tout le monde, y compris et les Kenyans qui toujours, et de temps à autre, leur parler dans la presse, notamment la presse nationale, tout le monde dit, on regarde. Il y a une promesse initiale de pas moins de 2000 hommes de troupes. Aujourd'hui, nous à peu près, si je ne me pas trompé, selon le chiffre officiel qui est communiqué. Ça veut dire, manquer bras. Manquer monde, manquer effectif. Mais deuxièmement, au niveau de matériel, au niveau de équipement, c'est chaque jour, on regarde dans la presse internationale, dans pile en pile plein, que porte-parole qui parle dans non mission multinationale là, il toujours à plaindre par rapport à matériel et équipement qui pas adapté, qui pas suffisant, qui pas de possibilité pour faire ça ou vini pour le faire. Donc, si nous étions seulement dans deux aspects, c'est déjà un problème. Voilà que nous sommes obligés d'ajouter un problème insuffisance de budget. Ça veut dire l'argent qui était supposé disponible pour assurer que mission a fonctionné à plein régime, l'argent ça n'a pas souvent disponible parce que dès le départ, c'était surtout un seul pays qui va bailler l'essentiel de l'argent, ça, n'a pas les États-Unis d'Amérique. Et de plus en plus, nous connaissons que nouvelle administration, mais il y a une autre dynamique de coupe budgétaire par rapport à l'argent que les États-Unis décident de mettre dehors pour accompagner l'autre pays, ok, notamment à travers l'USAID, etc., etc. Donc, nous avons une situation difficile, manque de budget, manque d'effectifs, matériel et équipement
qui pas forcément adapté. Donc, ça lui-même, lui scellé, on est capable de dire difficulté que mission a gagné pour arriver, faire la différence sur le terrain, parce que depuis mission là, il faut le reconnaître sans méchanceté, malgré présence mission là, gagner des territoires qui continuent à perdre, gagner un ensemble de déplacés internes, chiffre record de 1,3 million de déplacés internes. Donc, mission 1, pas dire que le pas gagné la réglé, pas de droit à dire ça. Cependant, est-ce que c'est ça nous-mêmes comme haïtiens nous pas attendre les premiers troupes Kenya nous débarquer dans l'aéroport là? Loin de là, c'est pas attendre ça que nous gagné. Un an après, les résultats yo pas lisible du tout. Nous pas yo. Sinon que malgré tout effort que nous supposons cap déployer sur le terrain, le fait que pas suffisamment d'effectifs, le fait que pas suffisamment de matériel et de matériel adapté, d'équipement adapté, le fait que des problèmes budget qui posé, il faut croire que la motivation n'est pas forcément au rendez-vous et résultat catastrophique que nous appelons au quotidien, on pas supposé toi étonner de eux, l'on garder ensemble indicateurs comme se passer en revue là. Dans ça qui concerne, avant de passer, Mélissa, et légitimité électorale là, et Pascal, et dans la loi fait, et l'on regarde des documents, et ou capable de lire entre les lignes que le conseil présidentiel là, il échoué. D'ailleurs, s'il pas échoué, et pas quoi que l'étape nécessaire que et OEA les concocter un document pareil. Donc dans ça qui concerne la légitimité électorale, conseil présidentiel transition est censé à œuvrer en ce sens, puisque nous y a un conseiller qui a apporté département, il a fait des réunions, il a fait de mise en place. Et donc est-ce que vous pensez que conseil présidentiel transition par rapport à des masses pour organiser référendum, élection, et yo te mettre font camper ou du moins si on continue à avancer? Non, tout autant moun là, tout autant moun a touché, même le nous dit son échec, et c'est pas nous qui dit, c'est réalité à montrer. Même le nous dit son échec, tout autant ou gagner des moun qui là comme autorité établie, qui continue à toucher, qui continue à investir dans le mandat, il y a une responsabilité pour faire le maximum d'efforts possibles pour continuer à œuvrer dans le sens respect à Côte d'Ivoire là. Alors, c'est pas ça nous constater, mais c'est ça nous avons souhaité. Donc, nous n'avons pas de responsabilité pour nous demander KEP, faut-il camper, pour nous demander quelque chose, nous faut-il camper. On va un bon exemple très simple. Dans ce moment-là, c'est dans le pays moyen, c'est en Haïti moyen, dans le moment de parler là. On suppose que moi, je fais émission ça là. Et puis, il y a des dispositions qui prennent, qui permettent que nous commencions à l'on souffle avec insécurité. Eh bien, c'est tant mieux. On suppose que il y a des dispositions concrètes qui prennent pour nous remonter la pente sur le plan sécuritaire à l'horizon décembre-janvier 2026. C'est tant mieux. Donc, moi-même, moi, pas un défaitiste, mais moi, je suis réaliste. Moi, je fais un constat d'échec. Moi, pas souhaiter échec. Moi, pas signer accord pour échouer. Moi, signer accord pour que le pays, si. Moi, pas souhaiter échec, parce que échec, c'est PTA. Il y a des répercussions sur moi-même. Comme haïtien qui vivent dans le pays et qui croient dans le pays. Il y a des répercussions sur petite fille qui a 2 ans aujourd'hui, qui n'a pas de possibilité pour grandir dans un pays qui a stabilité. Donc, il faut nous bien comprendre des marches pas nous. Des marches pas nous, par une marche, n'a pas souhaité échec haïtien. Non. N'a pas souhaité fuite Jean échoué. N'a pas souhaité lui Gilles échoué. N'a pas souhaité nous impliquer dans le scandale. C'est pas souhaité. Autrement dit, je dis, il est clair que jusqu'à la minute que nous avons parlé là, l'échec est consommé.
Mais comme haïtien, comme patriote, comme moun qui pas juste à chercher pouvoir, comme moun qui pas juste derrière un mot chopin, mais comme moun qui croit dans le pays, moi souhaite vraiment chaque seconde qui était aujourd'hui, à chaque seconde qui passe aujourd'hui, quand on sursaut d'orgueil de la part des responsables qui dans l'État, pour faire même le minimum qui est capable de faire pour soulager 1,3 million de monde qui déplacent yo. Moun qui vivent dans camp yo, moun qui pas qu'à manger yo, maman papa petit qui pas gain l'argent pour voyer ti moun yo l'école yo. C'est ça responsabilité pas nous comme dirigeants aujourd'hui. Et Haïti d'abord. Donc par rapport à l'échec, il est important que nous anticipions qui ça 8 février 2026 a porté. Et réponse à la question ça, c'est depuis aujourd'hui à nous tous impliqués nous dans des marché contre nous rejoindre l'autre, mettez l'idée et proposition sur table pour une solution gagnant qui priorise intérêt supérieur pays créé Haïti. Moi-même c'est l'ami. Et 21 décembre, d'une manière générale, c'est exactement là nous y est. Nous pas une dynamique de revanche contre quiconque, mais une dynamique de m'étendu pour construire un bagaille avec un leadership haïtien pour au moins le minimum qu'il a trouvé pour stabiliser le pays avec des responsables qui mesurent un jeu et qui prêtent pour faire des sacrifices, et bien nous faisons sacrifices appropriés pour nous garder comment nous sommes capables de remonter la pente. Donc c'est là nous y est. Maintenant, on est d'accord avant. Souvent, est-ce que nous croyons à bien l'élection en 2025? C'est rimapri. Parce que en réalité, pas dans quel indicateur qui nous a pris l'élection qui est possible en 2025. C'est pas souhaiter le fait, non? C'est même pas ouais possibilité moi pas ouais, sur le plan politique moi pas ouais. Par rapport à la légitimité toute démarche là, moi pas ouais. Donc, moi je suis sûr que n'est pas possible. Et l'on lit opposition ça. Même des rafles de feuilles de route, ça va aller dans le même sens là. À savoir, faut que nous commencions à réfléchir, puisque pas de élection en 2025, faut que nous gardions ensemble. Malheureusement, un échec qui constate qui fait pas bien l'élection 2025, qui genre pour nous anticiper pour que les pays arrivent en janvier-février, pays a pas éclaté une fois encore, parce que tout le monde mettait au d'accord, mais qui route pour nous prendre pour une gouvernance responsable, pour une gouvernance réussie. C'est vers là pour nous aller. Est-ce que matin là, on monde capte d'eau capable de comprendre ou bien essayer de lire entre les lignes que document ça c'est un document qui t'a doué seconder et rend compte que acteur yo te gagné avec CARICOM nan ou bien remplacer le tout bonnement. Bon, alors document lui-même li clair. Il pas venir remplacer un rien qu'a fait déjà. Autrement dit, CARICOM pas sorti sous table là. CARICOM a là. Le document ça dit en nous fait un cadre concerté pour que intervention une pas empiéter sur l'autre. Au contraire, intervention une complémentaire à l'autre pour nous aller un seul côté qui c'est mettre pays sur route stabilité, sur route la paix. Donc dans différents si tu as parlé capable gagner d'ailleurs pas plus tard que avant hier secrétaire général a fait un bon petit bas de bouche avec le groupe des amis d'Haïti et c'est toujours dans même démarche dans même effort si m'a répété document évidemment pour que bon cadre concerté dans intervention qu'a fait sur tout volet que des volets politiques à travers consensus politique pour bâtir ensemble que des volets électoraux et référendums, sécurité, etc., etc. Donc, il faut croire que les éminentes personnalités de la CARICOM, il y a toujours là, comment c'est fait, il y a continué à faire.
même si nous entrevoyons capable de gagner un renforcement de bureau pour l'Haïti, qui est même tout capable conjointement avec la CARICOM, de mettre pied autour dans la dynamique de construction de consensus politique là. Mais s'il faut croire la proposition élaborée par l'équipe du secrétaire général Albert Hamdin, initiative qui prend déjà notamment sous leadership, sous bons offices éminentes personnalités de la CARICOM, c'est pas une initiative qui a dépassé, c'est une initiative qui a appelé pour continuer à faire chemin, qui parce que il renforcer, qui parce que dans un cadre qui est beaucoup plus concerté, qui permet de nous dire, mais qui côté nous y est, les tableaux de bord là, mais ensemble d'éléments, mais ensemble d'indicateurs, et à l'horizon 2028, on nous fait intervention de manière coordonnée, de telle sorte que à l'horizon 2028, nous arrivons à joindre les résultats escomptés. Donc même c'est comme ça qu'on est capable de répondre à la question ça, on n'est pas venir effacer tableau. S'il faut croire le document, ensemble initiative que CARICOM commence déjà, c'est pas initiative qui révolue, mission CARICOM n'a pas bout, constat que CARICOM a pour retiré l'école sous table n'est pas fait, mais au contraire, c'est un cadre concerté pour nous connaître qui fait quoi, comment, dans qui échéance, et pour ensemble nous agir sur crise là et pour nous joindre les résultats escomptés. Pascal Adrien, je vais essayer de poser 2 ou 3 petites questions là. Mais dans la réponse, on t'y crasse précis et on t'y crasse concis pour moi, s'il vous plaît. C'est 2 questions qui paraissent on t'y crasse direct. C'est ça qui fait tout ça. Et première question, je me songe après rencontre nous t'ai fait avec éminente personnalité CARICOM 24 ou 48 heures après, et nous t'ai échangé avec vous ici. Vous t'ai dit que nous baillons tête nous 15 jours pour nous joindre en consensus, ou du moins pour nous entendre nous sous une formule susceptible pour remplacer CPT qu'il a, en peu mon estimé, qui échoué dans ça te gagné comme mission. Question maintenant, et jeudi à nous 31, ça fait 30 jours après, nous pouvons jouer un consensus ça. Qui ça qui explique le retard ça, côté blocage là et puis on connaît chita parler yo après possible, dans qui point yo yé. Bon, c'est ça. Moi-même, dans souci de ne pas fragiliser chita parler yo, et on ne pas entrer dans la question pertinente ça proposé là. Mais avec un pile franchise et honnêteté, m'a dit pour mon capitaine de yo que par rapport à Jean-Crise là, mandon mais dans le moment de parler là, nous t'es supposé faire un effort pour aller plus rapide. Ça au moins faut me reconnaître lui. Si me pas reconnaître lui, me t'a vraiment incohérent, me t'a vraiment méchant. Nous t'es une responsabilité pour aller plus rapide. Bon, mais comme le problème créole qui dit qui t'a mis dans route pour tes bonnes nouvelles, moi-même comme haïtien qui croit dans le pays, qui vit dans le pays, qui aime le pays, qui pas envie quitter le pays non plus, qui pas besoin quitter le pays non plus, mais espérer n'a pas porté bonne nouvelle. Même d'accord avec par rapport à Jean-Crise là et là, moi-même personnellement, m'estime que nous sommes en retard. Nous sommes en retard, mais 107.7 FM stéréo. Retard qui peut être fruit. Et ça me va répondre. Même pas entrer dans le détail, parce que faut que nous respections chaque acteur. Le on va retourner bon là. Pascal, la communication a passé très mal et c'est font-ils changer position pour nous parce que la communication a passé extrêmement mal. Allô? Nous va recevoir bien la même Pascal, la communication a passé très mal.
on essaie de garder si na rejoindre Pascal lorsque communication li a passé très mal et n'a pas rappelé matin n'a fait échange avec Pascal Adrien. Donc Pascal ou là? Oui, moi là, moi espère une date de monia. Nous recevons très bien 5 sur 5. Oui, alors pas quand côté m'était tombé. Et mais on t'a dit que vous pose une très bonne question, mais par rapport à pas tant me dit rien qui fragilise table là. On va permettre que me pas rentrer dans détail sinon que par toute honnêteté moi-même moi estimé que nous devons faire un effort pour aller plus vite. C'est ça seulement que fait comme commentaire. Mais comme le proverbe qui dit plutôt mise dans route ou porter bonne nouvelle, donc en nous gourmet pour que à la fin de la journée nous t'avons apporté une bonne nouvelle, nous joindre un consensus pour avancer et moi bien dit une solution gagnant. Dans ça gain là pas doué gen moun qui monte table avec une logique que faut bien gagnant, faut bien perdant. Là, faut que nous voyons une solution gagnant et c'est ça qui capable permettre nous bâtir consensus là, nous bâtir stabilité. On a nous pral les font petit tourner rapidement sur document et OEA. Ou so dit tout à l'heure, yo gon budget et 1.3 milliard de dollars. Et dans 1.3 milliard de dollars ça, on dit que 70% la donne aller pour question humanitaire. Et on te dit tout que ça aller pour question sécuritaire, rétablissement sécurité dans le pays et c'est une infime partie si m'te bien comprendre ça te dit et ça dit qui ça ou même en tant que haïtien puisque en pile monde qui a vivre dans pays qui a gardé et conjoncture yo estimé que plus gros problème pays a gagné jodi c'est question insécurité et face avec constat ça dit qui ça. C'est ça. Bon, moi-même, ça dit que diagnostic là, quelque part, bon côté, il est biaisé. Je ne sais pas si bien passé, et communication. Oui, bon côté diagnostic là, lui-même, il est biaisé. Parce que, sous forme micro-trottoir, ou bien dit ça, matin encore, tout haïtien à la ronde bade, ça qui est en Haïti, ça qui pas en Haïti. Souvent, qui sa priorité moment, on a besoin c'est résoudre problème insécurité tout on a besoin c'est arriver débloquer route nationale numéro 1 arriver débloquer route nationale numéro 2 tout le monde a besoin c'est faciliter circulation monde circulation bien faire monde qui était déplacé retourner la caillou pendant que force de l'ordre pas garantie que contrôler quartier ça pour moun yo pas obligé péter courir encore. C'est ça haïtien qu'on est qui priorité yo dans moment. 908 millions de dollars américains pour financer réponse humanitaire, contre 96 millions seulement pour sécurité donc il paraît problématique et pas oublier non 96 millions ça n'a pas parlé là c'est sur 3 ans. Ça veut dire soit diviser 96 là par 3 son enveloppe de 32 millions de dollars américains par an pour financer réponse par rapport à la sécurité. Bon, moi-même, faut me respecter les gens qui ont des compétences dans chaque champ respectif. Pas un spécialiste dans la question de sécurité, loin de là. Mais, c'est minimum bon sens que bon Dieu montre que avec 32 millions de dollars américains sur l'année, réponse par rapport à la sécurité, pourquoi nous comprendre comment on est capable de remonter porte là avec question ça. Mais tout est-il, faut nous rester avec un esprit d'ouverture parce que ça qui là nous t'ai bien dit au départ, c'est une proposition. Donc faut que nous garder comment nous capables d'assurer nous que il y a qui gagne là-dedans, nous continuons à identifier et nous assurer nous, puisque c'est nous-mêmes qui pour un leadership là, eh bien nous arrivons à élaborer conformément à priorité que nous-mêmes haïtiens nous établis et nos dialogues générés avec partenaires internationaux, nous définissons un New Deal, côté que fois ça nous arrive à nous soulier moyens financiers haïtiens à passer à la caisse, quand même nous avons un budget national. Et
international là tout par rapport à sa créité yo supposé prendre engagement pour que effectivement yo même tout yo passer à la caisse et pour regarder comment capable avancer. Nous avons une intervention que ou conscient nous gagnons échéance qui c'est 7 février 2026 et ou même parler de après 7 février qui c'est 8 février 2026 mais dans l'intervention tout c'est comme si moi notion temps li ont ti jan échappé ou c'est comme si initiative ça c'est un bagage que nous gagnons pour nous travailler sous li pendant 1 an ou bien 2 ans qui a commencé travail et qui sont pensés qui a fait entre-temps pour épargner nous et catastrophe ça qui vient sous nous avec vitesse qui c'est 7 février 2026. Bon, d'accord, c'est pour nous faire c'est mettre ego démesuré à côté. C'est accepter faire concession. Dans l'état pays là, si aucun acteur pas accepter faire des concessions majeures, si chaque monde veut gagner au détriment de l'autre là pour perdu, nous pas jamais sortir dans ça nous là. Donc faut que nous monter table là sans un ensemble de préjugés qui t'a empêché nous joindre consensus là. Faut que nous monter table là avec le maximum d'ouverture. Et faut que nous monter table là avec notre tête nous des possibilités pour nous joindre en solution gagnant. Et c'est ça seulement qui est capable de nous stabilité. Je dis, moi dis encore, pas dans quelle partie pour notre qui te signé 3 avril là qui te souhaité l'échouer. Parce que échec à 3 avril là, c'est échec qui a des conséquences sur la vie Mélissa. C'est échec qui a des conséquences sur la vie chaque monde qui a entendu radio. Et c'est échec qui a des conséquences sur chaque grain de monde qui était signé encore. Parce que c'est dans le pays à nous fait, c'est dans le pays à nous vivre et nous pas gagner aucun pays de rechange. C'est Haïti pour nous. Ça veut dire, les gens disent, dans l'échec qui constate de transition politique en cours là, c'est pour ne pas gagner content répéter. Parce que mesure les conséquences dans la vie de tous les jours, mesure les conséquences dans l'inflation, dans le manger d'une pichet, mesure les conséquences dans veillant ou veillant bas pour sortir, parce que il y a insécurité, les terroristes, tout ça nous connaît bien. Donc, nous ne sommes pas contents que la contre avril a échoué, en aucun cas. Nous ne sommes pas contents que CPT a échoué, en aucun cas. Et pendant ma parole là encore, si on formule pour que Fried Jacques, coordinateur CPT là, l'État va étonner tout Haïtien et le monde, pas un bagage que je joigne là qui peut nous remonter la patte, moi-même c'est bravo, ma batte. Si on formule pour que Laurent Saint-Cyr et tous les autres, Edgar Leblanc et tous les autres, si on formule pour ne pas étonner nous par rapport à un miracle qui produit pendant que vous créez là, vous remontez la pente, moi-même c'est content, je suis content. Toujours est-il, moi d'accord avec vous, nous pas gagnons éternité devant nous pour nous définir une alternative viable qui va permettre, au-delà de 7 février 2026, nous continuer à cheminer vers priorité que nous sommes parlé là. Il faut que nous allions vite, il faut que nous allions bien. Dans pile rencontre informelle qu'a fait dans le moment, espérons que au plus vite, avec un plus rencontre formelle qui fait avec le maximum de secteurs, le maximum d'acteurs, pour nous joindre un consensus minimal, non logique de solution gagnant. Côté que tout nous paraît pour faire des concessions majeures, depuis concessions majeures, ça y est, à bon pour pays qui est Haïti, captain un grain de bagaille, captain stabilité. Haïtien pas mendiant, Haïtien pas demandé, Haïtien travail dur, on demande stabilité, on demande sécurité, reste là, n'a boumé chaque jour, n'a habitué faire, n'a boumé chaque jour pour nous battre petit nous manger, n'a boumé chaque jour pour nous bâtir nos possibilités pour aller à l'école.
Une bagaille que nous demandons, et là, m'a parlé de peuple haïtien. Peuple haïtien demandé que grand entente pour stabilité, li ka traduit au quotidien la capacité pour le travail, moun qui bien travail yo. Et depuis qu'il y a stabilité, c'est là ça tout bon vrai qu'a un plan ambitieux pour nous penser développement durable, pour nous penser progrès économique, pour nous mettre job dans le pays, pour nous donner l'espoir dans le pays. Donc, moi, je ne veux pas parler tant que son monde a prêché dans le désert, mais il temps pour nous faire des concessions majeures, nos logiques de solution gagnant-gagnant, pour ne pas monter table avec l'idée que il y a des gens que nous allons faire perdu, nous-mêmes nous allons gagner, depuis c'est vers là nous allons, nous déjà échoué. On priorise stabilité pays, en nous chaque marché vers l'autre là, nous rejoignons à mi-chemin une solution gagnant-gagnant qui va permettre que nous baillons pays à stabilité. C'est là nous y est. Et discours ça là, c'est pas mon discours personnel. Il fait l'objet de débats dans le 21 décembre et n'a continué le travail avec tout l'autre secteur pour tout le monde comprendre la réalité comme ça pour au plus vite Mélissa pour te rejoindre au plus vite nous joignons un consensus minimal qui va permettre que nous finissons cheminer vers le 7 février 2026 et au-delà du 7 février nous te joindre une formule de gouvernance qui va permettre que nous pas perdu de vue ensemble de chantiers prioritaires. Pour poser une question ça et nous avons approché date 7 août. 7 août qui a venu là, CAP fin mandat, nous capable dire Fritz Alphonse Jean et CAP c'est à supposer également arriver Laurent Saint-Cyr à la présidence du CPT. Il y a des gens qui disent que avec arrivée ça, n'a gagné 2 membres secteur privé qui a dirigé pays ou même en tant que politique qui lecture fait de situation ça. Bon, ça qui est important pour le peuple haïtien, c'est le résultat. Vous comprenez? Et depuis qu'il y a un résultat, on n'a pas besoin de connaître qui est-ce qui bat le résultat, qui est-ce qui n'a pas le résultat. Le peuple haïtien n'a pas besoin de connaître qui est là, qui est là. On n'a pas besoin de connaître. On n'a pas besoin de connaître est-ce que la gouvernance politique là a pourtant différence dans la vie de tous les jours. Et ça seul, le peuple a besoin de connaître. Maintenant, tout débat ça a aucun sens. C'est parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Tout débat ça a aucun sens. C'est parce que CPTA l'a marqué pas sous place. Tout débat ça a aucun sens. C'est parce que à l'intérieur du gouvernement, on pas senti ministre. Donc, là qu'on y a là, pas de résultat, donc tout débat vient de sens. Mais en réalité, dans le cadre de gouvernance, c'est pas une question de qui moun qui gagne leadership, qui moun qui pas gagne leadership. C'est une question de qui résultat pour le peuple haïtien. Néanmoins, le 3, allô? Madame, oui, néanmoins, le 3 avril 2024, t'es gagné un chaudier national qui montait. Chaudier, ça t'est monté sous 9 pieds. Et 9 pieds, ça a été dit, c'est 9 pieds égaux. Maintenant, si un coup de route, bon grain pied, qui récupère tout l'autre pied, moi d'accord, bon équilibre qui a perdu, et là, ça a chaudière nationale là capable de tomber. Chaudière à chita sous 9 pieds. Un pied qui dit, la récupérer tout l'autre pied, la casser tout l'autre pied, qui est qu'on a un chaudière campé sur un seul pied. C'est difficile. Donc, faut nous faire précaution, faut que nous fassions attention, pour que stabilité qui kembe chaudière a toujours au rendez-vous avec différents pieds qui c'est ensemble de secteurs dans la vie nationale là qui impliqué et qui continue à faire effort pour nous joindre une stabilité. Bon précaution vraiment qui méritait prendre en ce sens. Mais en dehors de précaution ça qui méritait prendre pour éviter que un seul secteur c'est intérêt personnel parle que le limite sous table des intérêts privés, etc. En dehors de cette préoccupation que nous sommes capables de dire,
qui est légitime, peuple haïtien, bon, green bagay l'aptan, c'est résultat. Donc, si au lendemain de 7 août, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, les résultats sont au rendez-vous, moi-même, comme moun qui est haïtien, c'est ça prioritaire pour moi. Pas besoin qu'on ait si c'est Laurent Saint-Cyr Potel. Pas besoin qu'on ait si Didier Fizet de Potel. Ça qui est important pour moi, c'est que nous n'avons qu'à faire difficile, nous avons besoin de sortir. Donc, juste pour nous dire, il y a 2 façons capables d'apprécier la question. Hein. Effectivement, il faut que le secteur privé a comprendre, à force d'être trop glouton, il y a possibilité pour faire indigestion. Malheureusement, il faut que le secteur privé a comprendre ça. Là où vous voulez manger tout et vous voulez manger vite, vous voulez retirer tout le monde sous table là, il y a possibilité pour gonfler. Et malheureusement, son gonflement non seulement capable de gagner des conséquences sur le secteur privé, mais capable de gagner des conséquences sur la stabilité pays. Ça, c'est une première considération que nous comprenons. Mais au-delà de cette considération, bon, l'autre considération qui mérite faite, je dis, ça qui est important, c'est le résultat. Depuis le résultat au rendez-vous, moi-même personnellement, je parle là. Et là, je ne parle pas au nom du 21 décembre sur cette question. Parce que nous pas vraiment chita sous aspect ça, nous pas chita sur lui. Mais en ce qui me concerne personnellement, en ce qui concerne Georges Michel Baptiste, en ce qui concerne le mouvement national pour transparence tout nous, nous pas poser débat à Haïti sur une question de qui moun qui là, qui couleur moun nan, qui hauteur moun nan, non, qui provenance moun nan. C'est pas ça priorité par nous. Priorité par nous, est-ce que le résultat a au rendez-vous? Le président Stournat qui était établi, que le président Stournat l'a respecté. Maintenant, ça sont épiphénomènes liés, question de président Stournat, qui moun kapla, sont épiphénomènes. Problème haïtien plus profond, et nous-mêmes, nous pas poser problème là sur base qui moun qui là, qui moun qui pas là, mais nous poser sur base est-ce que le résultat y a monté table là, tout pendant n'a invité le secteur privé des affaires là à la prudence, à la sagesse, au sens de la mesure, parce que on chose dire que monté sur 9 pieds, si il y a un grand pied qui décide de rapatrier tout l'autre pied, c'est difficile pour Chaudière arrêter camper, et si Chaudière a chaviré, c'est toute banque nationale là, malheureusement, qui vient pas stable, qui chaviré au détriment de chaque grand monde qui vit dans le pays, au détriment de chaque grand haïtien sur la terre bénie. Nous quittons aller et jeudi 31 juillet, normalement, docteur Reginald Boulos a doué et présenté devant la justice américaine jeudi et après comparution, il y a une possibilité pour ta déporter en Haïti. Ou gagnez une lecture par rapport à dossier ça? Non, pas vraiment une lecture pointue par rapport à dossier ça, sinon que l'administration américaine conformément à la politique que gagne, il définit à toute souveraineté qui est capable de présent ou pas sur le territoire. Donc nous respectons ça. Et ils estimé que vous gagnez des éléments de preuve suffisamment concluants qui montraient connivence Dr. Reginald Boulos avec Vivre Ensemble et qui montraient d'autres éléments d'irrégularité dans le dossier et statut que vous gagnez comme résident aux États-Unis. Ils ont révoqué résidence et ils gagnent vraisemblablement pour le débarquer en Haïti. Ça qui est important, le débarquer en Haïti, maintenant, c'est qui gens pour que l'autorité haïtienne, la justice particulièrement, est-ce que gagne un ensemble d'éléments qui étaient dormants, est-ce que était fait l'objet de poursuite, maintenant suivi au supposé fait, suivant les règles de l'art, tout pendant n'a pas assuré nous que c'est droit qui fait, c'est pas un acharnement systématique contre un monde, mais c'est droit qui fait le bon droit, tout pendant n'a protégé intérêt de stabilité pays. Donc ça qui est important, est-ce que n'a pas cheminé vers un procès, comment le dossier ULCC a été fini, qui suivi que ULCC a pas le fait, qui suivi la justice a pas le fait. Donc, nous espérons que, à son retour, la justice qui traite question de manière appropriée, de manière impartiale, en priorisant le mot du droit, et à ce moment, ça doit dire, c'est lui pour faire. Si le mot du droit m'a dit que les paraît dans le tribunal, un procès équitable, à l'issue du procès, ça, li perdu, li écoué, eh bien, c'est ça pour faire.
Si il y a d'autres possibilités, tout, c'est encore suivant la loi. Donc, moi-même, moi, pas vraiment gagné une appréciation juridique pointue sur la question. Hein. Sinon que, par rapport aux Américains, rien à dire, rien à commenter. C'est politique, on est capable de dire, américaine, que l'a appliquée de manière souveraine par rapport à un citoyen haïtien. Maintenant, l'important que nous assurons que dans tout élément, dans tout cheminement, doit li paliser, tout pendant la protéger stabilité pays, assurez-nous que l'accusation qui porte contre lui, est-ce qu'au niveau de la vie haïtienne, nous sommes capables de mener toute investigation nécessaire pour nous arriver confirmer ou infirmer. Si nous confirmons, le pays a supposé assurer que le justice impartiale cap éprouvé docteur Reginald Boulos pour monde qui de connivence avec et les gangs, et à ce moment, ce sera justice pour le peuple haïtien. Mais il faut qu'il fasse suivant les règles de l'art, il faut qu'il fasse suivant les règles de la procédure, il faut qu'il fasse pendant que tout le monde a rendu compte, y compris le docteur Reginald Boulos, c'est la loi qui a appliqué contre lui. Et depuis que culpabilité lui est avérée, pas de route pas boire, il faut que la justice sévit contre lui dans le sens pour protéger l'intérêt pays. Mais il faut que c'est la justice, cette femme aux yeux bandés, la justice, cette femme impartiale, qui a appelé pour que lui protéger intérêt supérieur société qui a besoin de stabilité, qui n'a pas besoin en quel monde qui de connivence avec terroristes, qui est capable en liberté pour continuer éventuellement à alimenter des foyers de stabilité dans le pays. Il y a une question, et Pascal, c'est la question d'un auditeur qui nous écoute depuis la République dominicaine. Il me pose une question ça pour lui. Depuis un certain temps, il constaté une certaine distance entre toi et ton compagnon de lutte, Georges Jean-Baptiste, et il dit, Mando, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Du tout pas. Au contraire, avant l'émission, là, c'est avec Georges qui a parlé pour que nous définissions éléments de langage ensemble. Et en octobre, à tout annoncer ça, en octobre ou novembre, on va gagner un petit coup, et on va gagner difficile, même les cotisations à l'intérieur du mouvement, mais majoritairement, ils n'ont pas vraiment gagné moyen, ils ont bien volonté, mais ils n'ont pas gagné moyen. Mais pas plus tard que entre novembre, décembre, au plus tard, Mouvement national pour la transparence, il gagnait 2 bureaux que l'a inauguré, respectivement au Cap Haïtien et au Gonaïve. Georges Schmitt, c'est lui-même qui a fait discours inaugural là pour nous au niveau de Cap Haïtien. Et c'est moi-même qui a fait discours inaugural là pour le bureau que le mouvement a inauguré au niveau des Gonaïves. Et n'a tout dit, tout le mouvement national pour la transparence, pas fait jalousie. Moun qui dans l'autre département surtout, pas fait jalousie. Ou qu'on est entré dans démarche de conquête territoriale, mais n'a fait graduellement. Donc pour le moment, c'est tout par le nord et l'Artibonite. Et au fur et à mesure, suivant moyens qui sont disponibles dans le mouvement, à travers la cotisation Mabio, nous avons regardé comment nous sommes capables de continuer à implanter un peu partout à travers le pays. Mais rendez-vous cassé, dans la fin d'année, au Cap, pour nous inaugurer le bureau départemental mouvement national pour la transparence Toutouni, et dans Gonaïve, pour moi-même, ma base de coup-de-main, dans l'inauguration que l'a bien pour le faire, de bureau officiel et mouvement national pour la transparence Toutouni au niveau du département de l'Artibonite. Donc, notre travail d'arrache-pied, c'est vraiment exceptionnel que moi font intervention matin, hein, mais pour le moment, nous surtout à travail dans silence, dans les coulisses, pour nous renforcer parti, pour nous moderniser li, et pour nous assurer nous que tout le monde en temps réel, garder comment on a avancé, garder comment on a agrandi, garder comment on a essayé d'imposer vision, nous, l'idée, nous. Donc, il n'est que d'attendre, rendez-vous cassé pour fin d'année pour nous continuer à avancer. Pascal, nous t'es content. Merci beaucoup. Vive Haïti.